Discours de la déesse de l'espérance. Sujets principaux abordés. Nous sommes les enfants de la lumière, les désirs du corps émotionnel, la discorde engendrée sur la terre, l'espoir de la lumière, le nouveau cycle, la flamme or. Soyons bons les uns envers les autres. Discours. Bien-aimés de la lumière, je vous apporte les salutations des grands êtres qui séjournent dans les octaves supérieures de la lumière et qui vous offrent leur puissante radiation de paix suprême et de bénédiction indicible si vous voulez les accepter. Vous êtes les amis de la lumière. Voilà pourquoi vous êtes l'espoir du monde, car sans lumière, il n'y a pas le moindre espoir de modifier les tristes conditions que l'égoïsme humain a imposées dans l'octave physique. J'ai dit, vous êtes l'espoir de la terre, car vous êtes la coupe de lumière, la compréhension de la lumière donnée par les maîtres ascensionnés et principalement par votre grand maître Saint-Germain. Vous êtes comme un grand aimant qui attirera les gens de la terre dans la lumière où ils pourront de nouveau voir clairement quel est le but divin de leur pèlerinage dans le monde physique et quelle hauteur ils peuvent atteindre, ainsi que la compréhension de leur héritage divin. Je représente l'espoir pour la terre et j'ai toujours représenté cette vertu depuis que des êtres humains sont en manifestation sur cette planète. Comme vous êtes l'espoir pour le monde, nous devons répandre notre conscience de la vie à travers vous, car nous sommes l'aimant qui attire les courants de vie humains vers les hauteurs et hors de la destruction humaine auto-créée. Tant qu'il y a un sentiment d'espoir dans un individu, il fait des efforts conscients pour maîtriser les conditions destructives et pour atteindre la lumière. Or, dans la lumière se trouve tout l'espoir possible. La lumière est l'espérance pour la terre et vos sentiments acceptent ou refusent la lumière. Donc, lorsque vous semblez découragé, lorsque vous êtes sur le point de perdre tout espoir, il faut tourner d'abord votre attention vers votre puissante présence Ayam et ensuite m'appeler. Alors, je déverserai en vous une lumière contenant non seulement le sentiment d'espoir, mais une attraction qui vous élèvera au-dessus des circonstances qui semblaient vous accabler. Si vous cessez de faire des efforts pour surmonter les circonstances adverses, c'est comme si, par votre propre autorité, vous disiez aux forces destructives « Faites de moi ce que vous voulez ». Je vous conseille donc de ne jamais dire « Je n'ai plus d'espoir » ou « J'ai renoncé à tout espoir », car cela revient à dire « J'abandonne » ou « J'ai perdu toute lumière ». C'est en employant inconsidérablement de telles expressions que les humains ont créé beaucoup plus de conditions destructives qu'on ne pourrait l'imaginer. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il n'y a pas de parole qui ne crée ce qu'elle exprime. Si vous voulez atteindre la maîtrise, il faut absolument cesser de parler de tout ce qui rappelle l'animalité ou des circonstances rappelant l'esclavage provoqué par les désirs humains. Ce sont les désirs du corps émotionnel qui ont enchaîné l'énergie et qui ont projeté sur les êtres ces ombres qui sont inconnues et non voulues par la vie. Je viens donc vous apporter l'espoir de la lumière qui, par son expansion illimitée au travers de vous, est le pouvoir qui consume les ombres et les remplace par la perfection éternelle. Dès que vous n'avez plus d'espoir, vous cessez de faire des efforts. Nous, dans l'octave des maîtres ascensionnés, nous n'abandonnons jamais. Vous devez et pouvez avoir une pareille détermination. Un jour, toutes les qualités destructives devront se retirer de l'humanité, de la Terre et de son atmosphère. Elles doivent disparaître car elles ne sont l'autorité éternelle ni dans l'univers ni sur cette planète. Je vous le dis donc, ayez toute cette espérance que représente le Ayam Je suis.
La discorde engendrée et maintenue par les êtres humains n'a pas d'autorité sur les êtres cosmiques qui ont créé la Terre. Cette discorde n'a pas d'autorité sur la puissante présence Ayam et le corps mental des courants de vie de la planète. C'est la raison qui fait que chaque courant de vie continue d'espérer que demain apportera une amélioration dans les circonstances malheureuses dans lesquelles les gens se débattent. L'espoir surgit éternellement dans la conscience extérieure parce que dans chaque courant de vie, il y a le cœur de lumière, la flamme dans le cœur, l'atome permanent du corps. Voilà la porte ouverte qui nous permet toujours de pénétrer et de donner aux êtres cette lumière qui contient l'espoir et le courage de faire encore un effort afin d'atteindre un meilleur résultat dans le futur. Par l'assistance des maîtres ascensionnés, cette lumière reçoit de l'expansion et vous permet d'échapper autant que possible aux griffes des forces sinistres qui ont produit tant de sombres détresses et tant de limitations pendant de longs siècles. Les humains ne doivent jamais perdre espoir puisque, au-dessus d'eux, se déploient les magnifiques manifestations et l'autorité des pouvoirs de la lumière. Ayam, je suis l'espérance pour le monde. À tout moment, je suis prête à secourir tout courant de vie, à l'aider à tourner son attention vers la lumière, qui est l'attraction magnétique qui élèvera tous les courants de vie au-dessus de la création humaine à jamais, même avant l'ascension. Où en seraient les humains actuellement si la lumière de mon courant de vie et de mon cœur ne s'était pas répandue sur la destruction humaine? Si la lumière ne les avait pas enveloppés et élevés périodiquement vers la lumière et n'avait pas détourné leur attention de leur misère, si le mouvement ascensionnel de l'espoir n'avait pas agi sur eux. Puisque j'ai donné espoir au monde pendant tant de millions d'années, je continuerai. Si vous pouviez voir par mes yeux, vous pourriez apprécier ce que cela représente de la part de la vie, d'avoir déversé sans arrêt la lumière de l'espoir dans les sentiments des humains qui, par leur propre discorde, s'enfonçaient presque dans la dissolution totale. Chaque courant de vie s'est trouvé au moment crucial où sa force est mise à l'épreuve. Les ombres et la lumière se disputent l'énergie du courant de vie qui se trouve au bord d'un précipice. Une vague d'ombre, une traction supplémentaire des forces destructives pouvait le précipiter dans la seconde mort. Mais par une vague de plus de ma lumière, une vague de plus de mon amour dans cette heure du jugement suprême, j'ai été l'attraction magnétique qui a éloigné le courant de vie du bord du précipice et je l'ai ramené sur le chemin de la lumière et finalement il a gagné la victoire de l'ascension. Comme je suis l'espérance pour la terre, je dois continuer à donner ma lumière et mon amour jusqu'à ce que le dernier être humain soit ascensionné, car l'espoir doit rester dans les sentiments, comme un aimant attirant les êtres dans la liberté, la lumière et l'ascension. Je ne me retire que lorsque l'on renie mon espoir. La vie a ancré dans chaque courant de vie un amour et une attraction magnétique de l'espoir qui le mèneront à sa maison dans la lumière si le libre arbitre de l'individu ne me rejette pas complètement. C'est la loi de l'univers qui permet à des êtres non ascensionnés de choisir la seconde mort et, dans ce cas, je dois me retirer. Savez-vous ce que ce magnifique être cosmique, votre bien-aimé Saint-Germain, a accompli? Pendant des siècles, il a œuvré à l'élévation d'une nation après l'autre, afin qu'elle se tourne vers la lumière et connaisse la liberté éternelle. Quelle réaction subissent ceux qui ne désirent pas assez la liberté pour accepter sa main et sa protection? C'est une tragédie en regard de la vie devant le commandement universel de perfection lorsque librement
les peuples préfèrent l'esclavage de leur propre création. Lorsque des êtres cosmiques d'une lumière et d'un amour infini, d'une gloire, beauté et perfection magnifique attendent que leurs dons, assistance et leur amour soient acceptés et que les humains passent à côté de cela, rejettent les bénédictions et choisissent à la place la destruction, cela est effectivement tragique. Et cependant, un fil ténu de lumière de mon courant de vie, un rayon de lumière et une flamme de mon cœur circulent dans chaque courant de vie, de sorte que, aux heures les plus sombres, doucement, dans le corps émotionnel, un sentiment d'espoir se fait jour et leur murmure qu'un jour toute cette détresse sera évitée. Que serait le monde sans mon espérance ? Que feriez-vous sans mon sentiment d'espoir dans la souveraineté éternelle de la lumière ? Je représente bien plus pour la Terre que vous ne le pensez. Les rayons de lumière de ma vie qui sont tissés dans chaque courant de vie de cette planète me permettent parfois, à l'heure de l'épreuve, de déverser l'amour et le sentiment d'espoir qui font croire que demain sera meilleur, que demain apportera la paix. Ayam, je suis tissé dans tous les courants de vie de cette planète, car c'est au travers du sentiment d'espérance que le corps mental supérieur d'un individu donne l'expansion de lumière qui avive la flamme de vie au moment des grandes épreuves. Et c'est la radiation de cette flamme qui permet aux êtres de reconnaître à nouveau le but de leur passage sur Terre et de les aider à se détourner des ombres. Ils retrouvent ainsi le chemin de la lumière et finalement retournent victorieusement dans le cœur de la bien-aimée présence Ayam et accomplissent l'ascension. Nous, dans l'état ascensionné, ne connaissons ni faillite ni désespoir. Nous n'abandonnons jamais le service car nous savons qu'un jour tout l'humain sera balayé de tous les courants de vie. C'est la prédestination de toute vie et de tous les êtres de faire l'ascension. Le but ultime de tout courant de vie est de devenir un être cosmique, le créateur d'un système de monde ou peut-être de plusieurs systèmes. Alors l'être connaît le bonheur complet et permanent. Lorsque vous aurez constaté que toute chose obéit à vos moindres commandements, lorsque vous aurez donné la preuve des pouvoirs de votre vie par la manifestation d'un système de monde chantant l'hymne de la création dans l'espace infini par une musique dont la beauté, la perfection, la joie, le pouvoir et la gloire dépassent toute expression, lorsque vous entendrez ces sons, ces harmonies magnifiques, ces suprêmes, gigantesques mélodies de la musique Ayam des sphères, alors vous réaliserez vraiment la joie de la création. Je ne vous quitterai donc pas, ni les courants de vie humains, avant de vous avoir ramené dans la lumière et la perfection auxquelles vous êtes prédestinés par ceux qui ont conçu ce système de monde. Il n'est pas possible d'échapper à cette perfection qui est la destinée de toute créature humaine. Ce sont mon amour et ma lumière qui parlent d'espoir dans les sentiments des êtres pour les attirer vers leur demeure dans le cœur de la perfection. L'espoir est une qualité qui agit comme un aimant et un peu de cet amour et de cette lumière qui l'accompagnent sont parfois suffisants pour ramener l'attention où elle doit être et pour montrer à l'individu le bien futur, l'incitant à faire un effort conscient pour atteindre la victoire sur le chemin de la lumière. Puisque vous pouvez devenir des êtres cosmiques manipulant les rayons illimités de la lumière de ce système de monde venant du soleil physique ou du grand soleil central, répandant toute bénédiction sur la vie pour l'accomplissement du plan divin, puisque vous pouvez atteindre une telle magnitude, pourquoi vous garder plus longtemps dans les ombres et la satisfaction des sentiments humains ? Ayam,
Je suis l'espoir pour la terre, et cet espoir est un sentiment de lumière passant par le cœur, qui le fait espérer à nouveau d'atteindre ce qui est ferme et sûr, ce qui permet d'échapper à ces souffrances qui sont toujours causées par la complaisance dans les sentiments humains. L'espérance ne vient pas de la satisfaction des sentiments basiques, c'est de là que viennent toutes les faillites. Lorsque nous voyons toutes ces erreurs humaines, la divine passion de la vie nous fait donner l'aide qui permettra au courant de vie de se libérer. Comme les 7 puissants Elohim ont offert la flamme de leur cœur et ont ancré leur qualité dans le front de chaque être vivant dans le corps physique, ainsi, foi, espérance et charité ont ancré dans et autour du cœur de chaque être humain ces 3 qualités qui agissent comme des sentiments. Dans les moments de grande détresse, notre radiation soutient l'individu et l'attire vers une vie constructive, lui permettant de progresser sur le chemin de la lumière. Savez-vous, précieux enfants sur la terre, que même lorsque des courants de vie sont ligotés dans la création humaine par son mépris et sa révolte contre la lumière, la grande lumière cosmique permet que ma flamme, enveloppant la flamme dans le cœur de l'individu, lui donne l'espoir, le sentiment qu'il peut encore se détourner de la discorde et revenir à la lumière à la fin du cycle, permettant ainsi au corps mental supérieur d'accomplir son plan divin. L'espérance est un sentiment donnant de la lumière. Dès qu'il y a assez de lumière des êtres cosmiques et des maîtres ascensionnés en vous et autour de vous, il n'y a plus d'ombre. Puisse mon espoir accroître en vous, par le pouvoir de la lumière et le désir, l'inflexible détermination, la compréhension nécessaire pour accomplir le plan divin de votre courant de vie. Puissiez-vous être chargé par l'inflexible décision de progresser comme la maître présence de la lumière et devenir un aimant qui attirera le reste de l'humanité vers une perfection semblable. La lumière accordée au courant de vie de ce monde est tissée dans la structure de la terre au travers de chaque corps physique. Ce sont comme les racines d'une plante croissant dans la terre. Le but de la vie en cela est de répandre par ces courants de vie toujours davantage de lumière dans la substance de la terre, afin de lui faire exprimer la glorieuse beauté et la perfection de la flamme. Si la discorde s'accumule et que, vie après vie, l'individu défie l'accomplissement du plan divin, les ombres deviennent très denses autour de certains courants de vie. Les grands êtres cosmiques qui veillent sur les humains essaient alors d'intensifier l'espoir de la lumière afin de permettre au corps mental supérieur de se dégager de la création humaine et d'accomplir son plan divin. Si cela n'est pas possible, alors la loi cosmique entre en action et ne permet pas à la discorde d'entrer dans le cycle suivant. Vous vivez à l'un de ces moments cosmiques de l'histoire du monde. À la fin de chaque cycle, une purification a lieu. L'ordre du nouveau cycle est établi sans considération pour l'état d'avancement ou de retard de n'importe quel courant de vie. Lorsque cet ajustement cyclique se produit, tout ce qui est périmé doit être consumé et le nouvel ordre entre en vigueur en conformité avec le plan du nouveau cycle. Tous ceux qui sont constructifs se réjouiront de cette purification et de la construction d'une plus grande perfection. Ceux qui ne veulent pas se conformer au plan divin seront enlevés de la terre et confinés dans le camp de la lumière qui est situé dans une certaine partie de l'atmosphère de la terre. Là, ils sont dans l'impossibilité d'employer l'énergie de la vie pour créer plus de discorde. L'enlèvement de ces courants de vie de la terre ressemble au déracinement d'un vieil arbre malade.
La terre doit être dégagée de toutes les racines et de tout l'entourage de ses courants de vie afin de permettre de nouveaux ancrages. La terre est comme un corps physique qui subit une grande opération chirurgicale, car toute la création humaine qui a dévalorisé l'humanité pendant si longtemps doit être enlevée. Si la bête formée par l'accumulation de l'égoïsme et de la discorde humaine n'était pas arrachée de la planète, il n'y aurait plus d'espoir possible. Je vous apporte cet espoir, ce sentiment de ma lumière, ce sentiment de la lumière cosmique dont Jésus a parlé. Comme je vous rappelle constamment toute la perfection qui vous attend, ainsi vous devez répandre mon sentiment de la lumière et mon espérance autour de vous. Affirmez positivement la loi de la vérité de la présence Ayam, car cela donnera espoir à ceux qui n'ont pas une vision claire du futur. En étant l'expansion de ma lumière et de l'amour de mon espérance, vous les aidez à intensifier leurs efforts vers une vie constructive qui permettra au plan divin de leur vie de se manifester. Toute vie a besoin de mon espérance, car sans espoir, il ne vous reste qu'un sentiment de désastre. Cependant, aucun être ascensionné ni votre puissante présence Ayam ne connaissent le désastre. Pendant la période de lutte, la présence d'un être qui radie la lumière et l'amour de l'espoir est précieuse. Prenez donc ma main afin de ne pas trébucher lorsque des ombres semblent passer sur le chemin de votre vie. Gardez confiance car l'avenir est meilleur que le passé. Allez de l'avant, intensifiez votre effort et bientôt vous serez libre. Les humains ressemblent beaucoup à de jeunes enfants. Dans leur désir incontrôlé de liberté, ils s'enfuient parfois de la maison paternelle. Ils sont avides d'expérience et se créent beaucoup d'ennuis. Alors, avec force, cris et larmes, ils appellent à l'aide. C'est nous qui devons les secourir. L'appel des cœurs humains est parfois très intense, malgré ma voix qui parle inlassablement dans chaque cœur. Tant qu'un être garde l'espoir, il ne se révolte pas. Rien de plus effrayant que la rébellion dans les sentiments humains. Précieux enfants de la lumière, ne permettez plus jamais à la révolte de vous posséder. Rien ne justifie cela. Permettez-moi de vous dire encore ceci. Il n'y a jamais, au grand jamais, de justification pour des sentiments de discorde ou de condamnation, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de colère justifiée. Même pour une question de principe, il ne faut pas émettre des sentiments de dureté envers une autre part de la vie. L'incompréhension d'un principe est une erreur moindre que celle de ne pas aimer, car ne pas aimer un être parce qu'il vous déplaît est déjà de la discorde. Cette vibration commence par vous détruire vous-même avant de toucher une autre part de la vie. Ne vous combattez pas. Il vaut mieux rire que de combattre. Si vous voulez faire cela, je débarrasserai vos corps émotionnels de quelques tonnes de discorde qui pèsent sur vous. Vous connaîtrez la vraie joie lorsque vous verrez quel espoir vous pouvez donner aux êtres en leur pardonnant. Donner et pardonner sont des gestes divins. Donner de l'espoir aux êtres en leur pardonnant est l'œuvre des maîtres et l'obéissance à la loi. Le monde a tant besoin de vous. Il a besoin de chaque once d'énergie, d'amour et de bénédiction de mon courant de vie qui peut se répandre par vous. Donnez mon espérance, le sentiment de ma lumière, la lumière et l'amour de mon cœur à tous ceux qui luttent contre la discorde du monde extérieur. Donnez mon espoir. Ayam, je suis l'espoir illimité. Ne participez pas à ce qui ferait perdre l'espoir à autrui, quelle que soit l'apparence discordante d'une situation.
Si nous y déversons notre amour, nous pouvons la transformer en perfection divine. Là réside la source de l'espoir du monde. Les grands êtres n'espèrent-ils pas arrêter la destruction et tourner l'attention des humains vers la puissante présence Ayam, la lumière, et les élever dans l'ascension? Ne dites jamais « Je ne puis vous donner de l'espoir », car vous le pouvez. Tant que mon courant de vie est tissé autour du cœur de chaque être humain, vous pouvez me donner à ceux qui ont besoin d'espérance. Donnez la flamme de mon cœur pour les libérer. Il faut répandre dans les sentiments humains l'amour de la lumière, le sentiment de la lumière, et vous verrez renaître leur espoir. Pour votre encouragement, je puis vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances discordantes créées par l'humanité, quel que soit l'imbroglio dans lequel une personne s'est emprisonnée, il y a toujours moyen d'en sortir si l'on garde le sentiment de la puissante présence Ayam et de ma lumière d'espoir qui agiront comme un aimant, afin d'élever l'être au-dessus des circonstances et pour permettre à son attention de se fixer assez longtemps sur la lumière qui dissipera les ombres de la discorde. Ayam, je suis une activité du rayon or. L'Élohim, le Dieu et la déesse de la paix, sont de puissantes manifestations de ce rayon or. Il en est de même pour le bien-aimé Maître Jésus, ainsi que pour le puissant Hélios. Mon espoir et toute espérance en vous est une action de la flamme or de votre puissante présence Ayam et de nous. Si vous laissez passer et se répandre cette activité à travers vous, elle dissoudra les ombres et vous libérera. La flamme or, radiée par les êtres cosmiques, le temple, les anges et les légions de la paix, donne la sagesse et la guérison qui produisent la paix. Si vous chargez vos sentiments avec mon pouvoir de la lumière de mon espoir, vous éprouverez une force positive, une assurance absolue que le pouvoir de la maître présence Ayam vous fera traverser toutes les épreuves et vous donnera la victoire. La qualification humaine du mot espoir contient un sentiment d'incertitude. Je veux vous débarrasser de ce faux concept. Ne croyez pas que ma radiation soit incertaine. Sachez qu'à votre appel, je réponds par une flamme d'espérance, avec une force positive de l'élément feu qui vous élève comme un aimant, au-dessus de tout ce qui provoque de la détresse. Mon espoir est une force positive qui ne connaît que le sentiment et la victoire de la lumière. Il n'y a pas lieu de se demander si je viendrai ou non à votre aide. Lorsque vous m'appelez, mon sentiment positif de la lumière vient sous la forme de la puissante flamme or pour vous libérer. Elle apporte la paix, elle est la sagesse et la guérison. Le sentiment d'espoir est une force positive. En pénétrant dans le corps émotionnel, elle le charge de lumière et élève la conscience au-dessus de la destruction qui tente d'accabler les êtres. Les humains ont très mal compris le sentiment et les qualités que les trois êtres d'action cosmique que nous sommes représentent. Bien-aimé foi est une force tangible et un être très positif. L'espoir que Ayam je suis est le pouvoir positif de la lumière et l'action magnétique qui agit sur l'attention et les sentiments des humains et les élève au-dessus des ombres. Votre bien-aimée charité peut être aussi positive que n'importe qui. Ne croyez pas, parce que les humains ont considéré certaines qualités comme étant très douces, que l'action cosmique de ces qualités n'est pas terriblement positive. Si le grand amour que nous avons déversé sur la Terre n'était pas une force positive, un pouvoir cosmique formidable, vous n'auriez pas cherché la lumière et vous n'y aurez pas été maintenu. Ainsi, en acceptant ces qualités cosmiques du Ayam, en les répandant pour la liberté de votre prochain,
Restez dynamiquement positif, mais extrêmement bon dans ses sentiments. Soyez bons l'un envers l'autre et faites attention si la tentation vous vient de dire une parole acerbe. Demandez-vous si Jésus ou Saint Germain ou un autre maître ascensionné ne se trouve pas à côté de celui à qui vous parlez. Nous sommes parfois plus près de vous que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas parce que nous sommes invisibles à vos yeux que nous ne savons pas, ne voyons pas ou ne sentons pas ce que vous faites à ceux que nous aimons. Jésus a donné le mot d'ordre aux disciples avant de les quitter. Il leur recommanda de s'aimer l'un l'autre comme il les avait aimés, et il les avait aimés extrêmement malgré toutes leurs erreurs. Faites de même. Nous sommes souvent présents et si vous parlez sans bonté en notre présence, nous devons reprendre ce que nous étions venus donner. Parlez et agissez toujours comme si nous étions déjà présents dans le corps visible et tangible. Nous aimons tous les êtres, l'un autant que l'autre. Respectez cet amour que nous avons pour tous et cela nous permettra de venir rapidement. Nous avons tant à vous donner de notre octave de vie. Vous avez besoin de tant de choses. Il y a tant à faire pour le reste de l'humanité qui ne peut être fait qu'au travers de vous. Ne voulez-vous pas vous aimer les uns et les autres comme nous vous aimons? Bien-aimés, ce serait tragique si nous devions vous parler comme vous le faites parfois l'un à l'autre. Nous apportons notre lumière afin d'enlever de la terre tout ce qui retarde l'accomplissement du plan divin. Ne voulez-vous pas nous aider en renonçant à toute parole critique ou dépourvue de bonté, quelles que soient les erreurs? Une force positive est une chose, mais un sentiment d'irritation ou de colère est une impureté voilant votre lumière. Cela n'est pas utilisable pour nous et les forces sinistres en profitent et l'emploient pour maintenir les chaînes et les ombres qui lient les humains. Vous êtes le peuple de la lumière, vous êtes la famille de lumière de Saint-Germain. Il ne faut pas la moindre ombre là où sa présence peut se manifester à chaque instant. Il ne faut aucune ombre là où le bien-aimé Maître Jésus voudrait déverser son rayonnement de guérison. Il ne faut aucune ombre là où bien-aimé Godfrey voudrait déverser son amour. Soyez aussi mon peuple de la lumière, alors vous serez en dehors des ombres à jamais. Vous serez la flamme ayam de l'amour de mon cœur, donnant l'espoir à toute vie, l'espoir d'être libéré des ombres. Vous serez le sentiment de tout mon courant de vie et de mon pouvoir cosmique envers toute vie. Je vous supplie encore de ne jamais rappeler aux êtres les erreurs qu'ils ont commises. Mon espoir est la grande flamme ayam du pardon, chargée du sentiment d'amour de mon cœur qui ne se souvient pas des ombres des erreurs humaines. J'insiste sur la nécessité d'oublier vos propres erreurs et d'avoir l'élégance d'oublier celles d'autrui. Cela me permettra de vous pénétrer plus facilement du sentiment de la flamme de cet amour et de cet espoir que ayam je suis. Votre privilège est grand, l'horizon qui s'ouvre devant vous est infini. Le pouvoir auquel vous pouvez commander est tout-puissant. C'est la plus grande opportunité jamais offerte à l'humanité. Je me trouve à vos côtés pour vous aider à libérer cette victoire de la lumière que vous appelez. Voici la puissante présence ayam en action. La gloire et les hauteurs auxquelles vous pouvez atteindre sont illimitées et éternelles. Comme le soleil fait tourner les fleurs, vous pouvez être la flamme de l'espoir de mon cœur qui fera se tourner l'attention des humains vers la lumière et sa perfection, loin au-dessus des ombres de la détresse. Soyez le pouvoir positif de l'espoir pour toute vie. Annoncez l'heure de la liberté et de l'expansion de la lumière. Ayam, je suis l'attraction magnétique de l'espoir pour toute vie.
je vous revêts de la flamme d'amour de mon cœur. Soyez mon sentiment de la lumière qui communique à tous la conviction que l'heure est venue de faire tout leur possible et que cela en vaut la peine pour gagner la libération. Nous donnerons ainsi à Saint-Germain l'assistance qu'il désire et, un jour, chaque courant de vie auquel vous aurez donné de l'espoir aux heures sombres vous comblera de son amour, de sa gratitude et de ses bénédictions. Pour tout être que vous aiderez à surmonter la dépression, les étoiles chantent des louanges. La joie des êtres cosmiques et de toute vie est intensifiée. Laissez votre attention venir vers moi et répandons la lumière et le sentiment de mon amour afin que tous reçoivent cet espoir qui transformera la terre en un monde de la victoire, de la liberté, de la lumière de Saint-Germain, à jamais. Bien-aimés, je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.